Nous sommes sur la rue Wellington, à Montréal, la plus branchée au monde selon le magazine Time Out. Mais derrière ces portes, des entrepreneurs appréhendent l'avenir. À chaque fin de mois, j'ai pas de bénéfice, soit zéro ou négatif. Il y a la crise économique aussi, le monde a peut-être moins d'argent pour dépenser. Comme près de 900 000 autres entrepreneurs au pays, Catherine Audet a reçu des dizaines de milliers de dollars d'Ottawa pour affronter la pandémie. Un prêt du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Elle doit donc rembourser 30 000 dollars d'ici le 18 janvier pour ne pas perdre la partie subventionnée de 10 000 dollars. Elle pourrait aussi bénéficier d'un sursis jusqu'au printemps en empruntant ce montant à la banque. Sinon, ce sont plus de 40 000 dollars qu'elle devra à Ottawa avec les intérêts. Quelques mètres plus loin, la créatrice de mode Marilyn Barry liquide sa marchandise. Son but, rembourser sa dette au gouvernement. On n'a pas tant de choix qui s'offrent à nous, là. Soit qu'il faut qu'on refinance ce prêt-là auprès des banques, puis tout le monde le sait, les taux d'intérêt augmentent. C'est fou. Les groupes qui représentent les entrepreneurs demandent à Ottawa de leur accorder au moins un an de plus. Avec la hausse des taux d'intérêt, avec les augmentations des coûts de production, il est clair qu'ils ne sont même pas au même niveau auquel ils étaient avant la COVID. À l'échelle du pays, c'est plus de 200 000 PME qui sont à risque de fermeture en raison de leur haut niveau d'endettement. Et c'est pour ça que le gouvernement doit rapidement annoncer le prolongement de la date limite de remboursement. Le ministère des Finances fait valoir qu'il a déjà repoussé la date limite de la fin de 2022 au début de 2024. Selon sa porte-parole, cette flexibilité supplémentaire est un soutien important pour les petites entreprises qui pourraient encore avoir du mal à joindre les deux bouts. Stressé, anxieux. Tu sais, ça fait 11 ans là, que j'ai la boutique. Puis je peux pas croire que je vais devoir fermer juste à cause du 30 000 que je dois au gouvernement. Catherine Audet espère renflouer ses coffres durant les fêtes et ainsi éviter le pire. Ici Élise Allard, Radio-Canada, Montréal.